Salut tout le monde! Dans cette deuxième vidéo où on analyse et on essaye d'améliorer vos entraînements, on va s'intéresser à un entraînement qui nous a été envoyé et Antoine va vous présenter ça. C'est quelqu'un qui prépare un trip en Sardaigne, il a 4 semaines de préparation, son niveau en voie est de CETA, niveau en bloc 6C, ça fait 10 ans qu'il fait de l'escalade. Donc l'objectif du trip Sardaigne c'est sortir plusieurs CETA et se préparer à des grandes voies. Les freins pour ces objectifs, c'est d'abord la vie de famille et le travail. Il nous dit avoir des tendinopathies au coude et aux épaules et c'est difficile pour lui d'enchaîner 2 séances de jours d'affilée. Donc il a environ 3 ou 4 créneaux d'entraînement dans la semaine, répartis en 2 fois 2 heures de bloc, 1 fois 2 heures de diff et 1 heure de préparation physique. Donc il a quand même accès à pas mal de structures, il a une salle de bloc, un espace pan chez lui, une salle de voix et de quoi s'entraîner. Concernant ses points forts et ses points faibles, il estime être plutôt fort en dalle et avoir des lacunes dans les dévers. Alors pour les 4 semaines d'entraînement, il a dégagé 3 axes de travail, des séances orientées endurance, des séances orientées force et des séances de gainage abdos-proprioception. Donc il a identifié ces 3 axes pour les 4 semaines. C'est bien de s'entraîner sur plusieurs modalités, d'un côté force, d'un côté endurance. Pour moi, ce qui va manquer surtout en 4 semaines, on n'a pas beaucoup de temps, c'est d'aller dans des efforts typiques comme ceux qu'il va retrouver en CETA, vu que c'est ses objectifs. Parce que là, ces séances de volume, elles sont assez basse intensité et longues. Et ces séances de force, elles sont intenses, mais du coup assez courtes par rapport à un effort de CETA. On pourrait polariser en faisant beaucoup de force et de l'endurance si on était loin avant l'échéance. Mais quand on est proche, par exemple 4 semaines avant une échéance, il faut aller mettre de l'entraînement spécifique sur des efforts types comme ceux qu'il va retrouver dans ses projets. Maintenant, Alexis va vous donner le contenu précis des séances et on va le commenter. Donc pour le travail d'endurance, il nous a présenté 2 séances types qu'on va vous mettre à l'écran, une séance en bloc, une séance en voie. Donc ça peut être intéressant de varier des séances en bloc, des séances en voie, c'est bien. Et comme je disais sur sa planification globale, l'endurance c'est assez intéressant par exemple pour les grandes voies, mais pour son objectif de Quen, ça va manquer d'intensité et ça aurait pu être quelque chose qu'on mettait plus en amont de l'entraînement. Mais là, pour moi, à 4 semaines avant l'entraînement, il va falloir monter l'intensité pour retrouver des efforts qu'on va retrouver dans des voies en CETA. Et le volume des séances d'endurance est vraiment très conséquent. C'est trop élevé pour moi, surtout s'il a des douleurs au coude et aux épaules. Là, on est vraiment à risque de surcharge. On pourrait augmenter la qualité et réduire le volume, il n'y a pas besoin d'en faire autant. Et pour moi, le volume de ces séances, en fait, ça va engendrer beaucoup de fatigue en étant si proche de l'objectif. Donc finalement, il va peut-être arriver à son trip en étant plus fatigué qu'entraîné. Donc là, ensuite, il nous présente sa séance de force. Il s'oriente surtout sur 2 axes, la force doigt et la force bras. Donc ça, c'est très bien. 4 semaines avant l'échéance, on va vraiment à l'essentiel. Les doigts, les bras, c'est le plus important. Par contre, au niveau des modalités, ce qu'il nous présente, c'est qu'il fait en tout 12 suspensions de 15 à 20 secondes dans sa séance. On ne peut pas bien estimer l'intensité. J'imagine que c'est des suspensions à poids de corps. Mais du coup, pour de la force, il faudrait être un petit peu plus précis sur l'intensité qu'on veut viser. Il faudrait aussi réduire le temps de suspension. On n'est plus dans un travail qualitatif de force, on est dans un travail qui va tendre vers l'endurance. Et ça fait beaucoup de séries pour quelqu'un qui débute le travail en force doigt, et encore plus s'il a des douleurs au coude et aux épaules. Ce qu'il faut, c'est réduire un petit peu le temps d'effort pour augmenter un petit peu l'intensité, réduire le nombre de séries. On va faire par exemple de 3 à 6 séries pour de la force, et des modalités qui sont classiques. Ça va être des suspensions de 8 à 10 secondes avec un petit peu de réserve. On va reprendre des repos de 2 à 3 minutes entre. On fait 3 à 6 séries, et ça fait une séance de force très classique. Qui sera très bien, on sera un peu plus haut en intensité, un petit peu moins de volume, donc sûrement plus de gains de force, moins de risque de surcharger les coudes et les épaules. Maintenant, pour le travail de force bras qui va se faire sous forme de traction, avec un travail excentrique, donc on retient la descente et explosif à la montée. Les modalités proposées sont 6 tractions explosives et 6 descentes contrôlées de 7 à 8 secondes, avec 4 minutes de récup entre chaque série et 3 à 4 séries. Donc ça, c'est précisé pour une personne qui fait entre 5 et 10 tractions. Alors pour moi, en fait, là, c'est encore le même problème que pour la force doigt, c'est qu'il n'y a pas d'intensité qui est alignée avec le travail de traction. Donc on ne sait pas trop à quelle charge il travaille, on imagine que c'est poids de corps, mais entre 5 et 10 tractions pour faire ces 12 tractions explosives puis très lentes, en fait, à mon avis, ils ont déjà un manque de force pour pouvoir réussir les modalités. Donc d'après ces modalités, donc il y aurait 12 répétitions, un temps d'effort qui serait de l'ordre de la minute. Là en fait on n'est plus dans un travail de force, on est sur un temps trop long, ce sera plus de la résistance. Donc là si l'objectif c'est de travailler la force à bras, on rate cet objectif. Donc ce qu'on pourrait faire à la place, encore quelque chose de très simple, très classique, ce serait seulement 4 à 6 tractions lestées pour coller à cet effort de force, un temps faible d'effort et une haute intensité. Et concernant le nombre de séries et le
temps de récupération entre chaque série. En fait, c'est là il répond aux modalités de développement de la force. Donc c'est très bien. Entre 3 à 5 séries, 3 minutes de récupération. Ensuite, il nous présente ses modalités pour un circuit gainage. Du coup, il va varier entre 4 exercices en faisant 1 minute de planche classique, 1 minute de planche sur le côté, 1 minute de planche où il va venir toucher les épaules et 1 minute d'une variante de planche où il va venir monter le pied et le ramener près de la main. Ça peut être intéressant d'avoir choisi un circuit gainage, mais là il y a plusieurs problèmes. Le problème numéro 1, c'est les modalités. Il fait 1 minute d'effort par exercice, pas de repos, une autre minute d'exercice, et au final, là il arrive à 7 minutes d'effort en variant les côtés. Donc 7 minutes d'effort non-stop, on est bien au-delà de ce qu'on voudrait pour développer de la force. Il faudrait plutôt, si on veut rester sur un circuit, par exemple faire un circuit 30-30 ou un circuit 20-40, ça peut être plus intéressant pour pouvoir mettre plus d'intensité et avoir du repos pour garder de l'intensité. Et après, pour moi, le deuxième problème, c'est au niveau des exercices choisis. En fait, sur le gainage, il y a quelque chose qui est souvent oublié, c'est qu'il y a plusieurs composantes du gainage. Là, en fait, il va surtout travailler les abdos, là, les grands droits, dans une composante de flexion. En fait, dans le gainage, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a les inclinaisons, il y a l'extension et il y a les rotations qui sont là pas du tout travaillées dans ces exos. Il travaille quand même l'inclinaison quand il est sur la planche sur le côté, mais ça fait un seul exo. Et du coup, tout ce qui est rotation, tout ce qui est extension, c'est pas travaillé. Donc pour moi, il pourrait faire un circuit en variant des exos de flexion, des exos d'inclinaison, un exo d'extension, un exo de rotation, et on serait tout de suite vachement mieux. Et après aussi, au niveau de l'intensité, les exercices qu'il a choisis, ils sont très peu intenses. Il faudrait choisir des exercices sur lesquels il peut mettre plus d'intensité pour pouvoir utiliser des modalités d'effort un peu plus courtes, par exemple 20 secondes d'effort, 40 secondes de repos. Comme ça, on serait vraiment plus dans du travail de force. Après, il nous présente une routine d'échauffement qui est très bien, c'est une bonne base. Il passe vraiment toutes les articulations et une grande partie du corps en revue. Donc ça, c'est hyper intéressant. Par contre, si on veut être un peu pointilleux et pouvoir améliorer un petit peu l'entraînement, en fait, les mouvements types qu'il fait, on vous les mettra à l'écran, c'est des rotations de poignets ou des rotations des petits mouvements avec les doigts. En fait, on peut être un peu plus précis sur ça en mettant de la contraction volontaire, par exemple sur les poignets. On va aller activer les muscles pour aller dans des grandes amplitudes. Et en fait, ça permet d'avoir plus de contrôle et de mettre plus de tension dans les muscles. Et du coup, c'est plus intéressant pour l'échauffement. Donc en gros, pour résumer toute cette planif, ça manque de spécificité pour coller au CETA l'objectif qu'il a dans 4 semaines. Ça manque d'intensité pour travailler la force et il y a beaucoup trop de volume pour avoir un travail qualitatif. Donc voilà pour cette deuxième vidéo d'analyse d'entraînement. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez pu apprendre des choses. On a un service de consulting pour ceux qui veulent être autonomes dans leur entraînement et avoir un avis d'expert pour l'optimiser. Les réservations sont sur le premier lien dans la description. Voilà, si ça t'a plu, tu peux liker, t'abonner, nous rejoindre sur Telegram et sur Instagram. Et puis à la prochaine!